Voilà. Il y a eu la loi Asile et Immigration qui nous a valu, pareil, de ce que je disais tout à l'heure, des critiques venant de la gauche et de la droite. Ce que je crois, c'est que c'est une question internationale. Faire croire qu'un pays peut seul reprendre le contrôle, je considère que c'est prendre les gens pour des imbéciles. Non, je suis un désaccord absolu. Pierre, non. Il y a deux choses qui sont pour moi, sur la question de l'immigration. La première, c'est que c'est une question internationale. La deuxième, c'est une question de moyens. On a, dans la loi Asile et Immigration, renforcé les moyens de l'OFPRA, de la CNDA, recruter, mieux former, augmenter les capacités opérationnelles, parce que quand on a des immigrés qui arrivent, et il faut d'abord pouvoir les traiter, on a raccourci les délais sur les demandes d'asile. Je rappelle que la France fait l'objet c'est pratiquement le pays qui a le plus de demandes d'asile au sein de l'Union européenne. Pourquoi ? Et que 30% des demandes d'asile françaises ont déjà eu des demandes d'asile dans d'autres pays de l'Union. C'est pour ça que c'est une question internationale. La première dimension de cette question internationale, c'est les OQTF, les obligations de quitter le territoire français, avec effectivement la pression à mettre, parce qu'on peut se dire... Mais la pression, elle ne sert à rien. Les 15% des prononciations d'éloignement françaises sont effectuées. C'est absolument énorme. 85% ne le sont pas. Pourquoi ? Parce que les retours en avion se font sur les lignes régulières. On peut parler des charters. Et je partirai... Non, Pierre, je continue. Vous ne pouvez pas dire... J'affrète un avion, ça sera un Paris-Alger, et passer un coup de fil à Alger en disant l'avion il arrivera tel jour à telle heure, bonne journée. Parce que Alger va dire non, en fait l'avion il ne va pas atterrir. Non. Donc en fait on a besoin d'avoir un chef de l'État crédible, d'avoir une position internationale forte pour négocier avec les pays d'origine les retours et que les demandes en augmentation en France, en augmentation des demandes des prononciations d'éloignement soient exécutées. Deuxième chose, d'un partenariat européen. Emmanuel Macron a été le premier à en faire un sujet, parler de la frontière européenne en étant solidaire de l'Italie et de l'Espagne, qui sont en première ligne, pour que les accords de Berlin, qui en fait il faut vraiment revenir là-dessus, et c'est notamment Schengen, pour ça que nos voisins ne prennent pas leurs responsabilités sur les demandes d'asile qui sont faites chez eux, qu'il y ait une harmonisation dans l'application de la Convention de Genève et des amendements dont on a fait l'objet. Par ordre, parce que tout est... C'est une question internationale. Mais encore une fois, il y a eu la pression qui a été mise. Gérald Darmanin, ça fait que plusieurs mois qu'il a été sur place. Il y a eu la réduction de visa, s'il vous plaît. Et encore une fois, on l'a vu, on en a débattu hier. Il n'y a pas pendant un mois, il n'y a rien eu. Je considère que la pression migratoire que va subir l'Europe dans les décennies à venir va être décuplée. On n'a rien vu. C'est clair. C'est-à-dire le réchauffement climatique, l'exode rural dans le monde, c'est 65 millions de personnes par an. Le réchauffement climatique va l'aggraver. On va passer à des centaines de millions de personnes qui vont être déplacées. Donc cette solution ne peut être qu'européenne. Et effectivement, l'aide au développement et tous les moyens qui vont permettre à des populations rurales pauvres d'être stabilisées avec une capacité d'épargne d'investissement dans leur pays, c'est aussi un enjeu de la politique migratoire. Merci beaucoup. Merci.